André Nkoy, originaire du Congo-Kinshasa. Je suis rentré aux missions africaines en 1995. J'ai fait mon premier cycle de formation à Kimwenza pendant 4 ans, avant d'aller à Calavi pour l'année spirituelle. J'ai fait mon stage pastoral en Côte d'Ivoire dans le diocèse de Korogo, dans la paroisse Saint-Mathieu de Sirasso. Après le stage, je suis resté en Côte d'Ivoire avec parcours de formation au grand séminaire d'Anyama. Après l'ordination en 2005, j'ai été nommé en mission en Côte d'Ivoire, où j'ai travaillé dans le diocèse de San Pedro, à Tabou et à Grabo. En 2008, on m'a demandé de venir en France pour la mise en place du centre média à Lyon. La joie des rencontres avec les catéchumènes à travers le village. À Tabou, nous avions 54 communautés villageoises et avec autour de 200-300 catéchumènes qui se préparaient au sacrement de l'initiation. Et à Grabo, nous avions 72 communautés villageoises. La joie d'aller à la rencontre de ces communautés. Le village le plus éloigné de Grabo était à 102 km du centre de la paroisse, sur des routes pratiquement impossibles. Et la plupart des cas, nous allions à pied, accompagnés des catéchistes. Donc c'était vraiment l'expérience de la première évangélisation. Mais nous avions aussi beaucoup de communautés burkinabées, des gens qui avaient déjà fait la rencontre du christianisme dans leur pays d'origine, qui animaient, je dirais, toute la chrétienté, toute la catholicité de nos deux paroisses. Le deuxième aspect, c'était la qualité de la vie communautaire que nous avions. Je restais très reconnaissant envers le père Gerardo Botarlini, avec qui j'ai fait mes premiers pas de missionnaire. Et il m'a beaucoup accompagné par son témoignage de vie, par son témoignage de missionnaire. Il avait, à l'époque, je crois, déjà 75 ans, mais il n'hésitait pas à aller à pied, même dans les villages qui étaient les plus éloignés. Son attitude m'encourageait beaucoup. J'ai expérimenté en Afrique la première évangélisation dans sa dimension géographique, mais il y a aussi un aspect de la première évangélisation que moi j'appelle sociologique, qui n'est pas nécessairement lié à un endroit le plus reculé où le Christ n'a jamais été annoncé. On peut être à Kinshasa, on peut être à Nairobi, on peut être à Lyon ou à Strasbourg et expérimenter la première évangélisation. Des gens qui peut-être ne pratiquent pas, mais qui tiennent à la tradition du baptême du bébé, du mariage à l'église ou de la célébration des funérailles quand il y a un décès, à travers ces différents événements qui redécouvrent la foi et qui demandent à refaire un cheminement de foi. Et pour moi, cet accompagnement, je le considère aussi comme un acte de première évangélisation.